Salut à tous les amis, c'est Nitrox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne, la deuxième, parce que comme vous le savez, j'ai recréé une nouvelle chaîne YouTube. C'est un renouveau, on repart sur les bonnes bases après mûre réflexion de mon côté avec la team bien évidemment. On va repartir sur les bonnes bases pour FIFA 21 et je pense que c'est mieux comme ça. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo qu'il y a sur la chaîne. De toute façon, c'est la seule que vous avez. Celle-ci, ça sera la deuxième. Et du coup, je vous en dis pas plus, je vous laisse voir la vidéo, c'est pas le but. Donc dans cette vidéo, on va bien évidemment, je vais bien évidemment parler et réagir de ce tirage au sort de la Ligue des Champions, de ces phases de poule, plus précisément de la Ligue des Champions de l'OM et vous donner un petit peu mon ressenti sur ce tirage au sort. Donc dans ce groupe C de la Ligue des Champions, l'OM a tiré le FC Porto de Sergio Conceição, l'Olympiakos de Mathieu Valbuena et bien évidemment Manchester City de Pep Guardiola, une équipe que j'apprécie énormément en Première Ligue, donc petit aparté pour FIFA 21, vu qu'on va faire une carrière principale avec l'OM, on jouera bien évidemment face à Manchester City, donc ça sera un petit peu spécial pour moi, parce que c'est une équipe que j'adore, bien évidemment en Première Ligue. Ma foi, fallait bien tomber sur un gros dans cette phase de poule. Donc, ce que j'ai pensé, bien évidemment, je m'attendais à pire. Hein. Je vous avoue que je m'attendais à pire avec Flosy. On s'est un petit peu taquiné parce que quand tu vois un petit peu dans les chapeaux qui étaient les clubs français, tu t'es dit il va avoir de lourdes affiches. Bon, le Stade Rennais a eu Chelsea, Krasnodar et une autre équipe, je sais plus. Et Marseille, ben, aura tiré quand même un gros sur le lot, parce que pour moi, Manchester City fait partie des meilleures équipes d'Europe. Je vais être clair, hein, c'est une grosse équipe, ça va vite. Il y a du Sterling, du Jesus, Ederson dans les cages, Laporte en défense, Ake, Ruben Dias qui a signé, Benjamin Mendy à gauche, Walker à droite. Une grosse équipe de Manchester City. Donc pour moi, le match de Manchester City sera compliqué, sachant que c'est le deuxième match de cette Ligue des Champions, c'est la deuxième journée où l'OM recevra Manchester City au Vélodrome. Le premier match, ça sera bien évidemment face à l'Olympiakos, et le troisième match, il me semble que c'est un déplacement sur la pelouse du FC Porto, si je me souviens bien. Donc ça va être un match très compliqué face à Manchester City pour moi. Est-ce que l'OM aura les épaules, l'expérience avec cette équipe de jeunes? Ça va être compliqué parce qu'il faut savoir que l'OM a le fair play financier et est obligé plutôt de dégraisser que de recruter, même s'il y a eu des petits recrutements avec Luis Enrique. Il y a eu 4 recrues quand même avec Pape Gueye, etc. Donc est-ce que l'OM aura les épaules pour sortir de ces phases de poule de la Ligue des Champions? Pour moi, ça va être compliqué parce que quand tu vois les performances qu'il y a en ce moment en Ligue 1, même ils ont fait un bon match au début de saison, etc., là, ça stagne un petit peu. Comme j'ai toujours dit, il va falloir faire un beau match face à l'Olympiakos, parce que si tu commences déjà à te plomber sur le premier match, le deuxième, tu reçois Manchester City, qui est une très très grosse équipe. Après le troisième match, ça peut vite chuter, hein, sachant qu'en plus tu joues au FC Porto. Donc c'est sur match aller-retour. On va pas crier au scandale. Il faudra bien gérer les matchs à l'extérieur, essayer de marquer des buts aussi, même si je sais qu'offensivement, pour moi, l'OM, c'est compliqué. J'espère de tout cœur qu'on aura un très très grand Benedetto, un Valère Germain malgré tout, et un Luis Enrique. Après, il faudra voir la tactique de Villas-Boas qui va employer face à City aussi, hein, parce qu'il faudra voir quelle tactique l'OM va mettre en place face à City. Est-ce qu'on va jouer assez défensif ou est-ce qu'on va jouer offensif pour un petit peu les étouffer et tenter de faire quelque chose dans ce match? Donc on verra. Maintenant, moi, personnellement, ce que je vois et ce que je pense, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de zéro pointé et que ça va faire Rudy Garcia, parce que là, ça va être très compliqué. Là, les Marseillais, on va en entendre parler pendant je sais pas combien de temps. J'espère qu'il n'y aura pas de zéro pointé. J'espère on va aller chercher quand même des points. Et pourquoi pas aller chercher une place qualificative pour l'Europa League et finir troisième de cette phase de poule. Pourquoi pas? Si jamais c'est un scandale, les gars, dès le début des matchs de la Ligue des Champions, si vraiment c'est la galère, pourquoi pas viser l'Europa League, sachant qu'on a quand même été en finale face à l'Atlético, qu'on a perdu parce que c'était pas notre finale. Hein. Mandanda n'était pas bon, Payet s'est blessé, on est tombé sur une équipe de l'Atlético de Madrid exceptionnelle, mais vraiment une très très belle équipe. Donc on a quand même joué une finale d'Europa League que j'ai vraiment cru qu'on allait gagner. Ça s'est pas fait. Rudy Garcia, voilà, ça m'a pas marqué parce que pour moi il a pas fait ce qu'il fallait, ou alors il a pas eu son mot à dire au niveau de la direction. Donc du coup, ben, tout est parti en sucette.
Donc, si jamais ça se passe mal dans cette Ligue des Champions, une équipe de jeunes, manque d'expérience, qu'on n'a pas les épaules pour, pourquoi pas au moins aller jouer l'Europa League, histoire de dire que cette saison, on a l'Europe, parce que là, si on fait un 0 pointé, qu'il nous reste plus que les coupes, le championnat, ou alors si on se fait éliminer des coupes, qu'on n'a plus que le championnat, bon, ben, on va s'ennuyer un petit peu, hein. Ça va être encore comme cette année, où il va falloir s'arracher pour aller chercher le haut de tableau. Et puis, j'espère que du coup, on va relever la tête sur ce fair play financier. Et pourquoi pas l'année prochaine, ben, peut-être vendre Thauvin, peut-être vendre Sanson, peut-être vendre Bounassar. Payet qui a prolongé, hein. Payet a prolongé de 4 ans, donc je pense qu'il va finir sa carrière à l'OM, Steve Mandanda aussi. Donc on va viser un petit peu sur ces cadres-là, hein, Thauvin, Mandanda, Payet, parce qu'eux étaient là en Europa League, ils savent du coup un petit peu ce que la Coupe d'Europe va donner. Maintenant après, bon, Strootman a l'expérience aussi, parce qu'il a joué l'Europe avec l'AS Roma. Rongier, il débute, il va voir un petit peu ce que c'est. Pape Gueye aussi, Camara aussi. Il y en a pas mal qu'ils vont découvrir un petit peu la Ligue des Champions. Bon, Benedetto, lui, a joué un petit peu plus haut quand il était en Argentine. Donc on verra, vraiment on verra ce que ça va donner. Je reste un petit peu sur mes gardes. Perso, moi, s'il y a une qualification en Europa League, je serai content. Maintenant, après, il faudra voir qui c'est qu'on tirera au sort en Europa League et jusqu'où on va aller. Après, on va voir ce que ça va donner. Je vous donnerai mon avis au moment du premier match. Parce que je pense que je vais regarder. Maintenant, j'ai la possibilité de voir les matchs de l'OM. Donc, je vais regarder le premier match. Et c'est là qu'on verra si on a le niveau de la Ligue des Champions ou pas. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire dans l'espace commentaire. Hein. Je prendrai votre avis, je le respecterai. Si vous me dites l'OM va faire un 0 pointé, Seb n'y pense même pas, je le respecterai. On est là pour échanger, on est là pour partager notre passion du foot. Et bien évidemment vivre tout cela ensemble. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je croise les doigts pour tout se passe bien. Donc, c'est des rencontres qui auront lieu à partir du 20 octobre, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et on verra le déplacement de l'OM sur la pelouse de l'Olympiakos. Donc, un choc entre deux Olympiques, on va dire ça comme ça. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre le petit pouce bleu. Ça ferait plaisir pour ce nouveau projet, à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo à vos amis et à vos proches. Et nous, on se retrouve bien évidemment très très vite sur la chaîne pour FIFA 21, des carrières managers, des tutos, du club pro aussi avec la team. On va essayer de se créer une équipe. J'irai peut-être faire un live sur Twitch, sur club pro. Je vais voir, je vais essayer de vous mettre des choses en place. Et j'ai quelque chose aussi à vous proposer. Si vous regardez la vidéo pour les abos, j'avais décidé de mettre quelque chose en place sur la chaîne à partir de FIFA 21. C'est l'affiche des abos. Donc l'affiche des abos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une affiche peu importe laquelle, que les abos choisissent. Et du coup, moi, je la fais sur FIFA 21 avec l'IA. Et c'est l'IA qui décidera, bien sûr, de la physionomie de ce match. Un petit peu comme Flozy l'avait fait, hein, il pose la manette. On regarde le match. Si vous voulez que je vous commente le match, je me mette dans la peau d'un commentateur. Pourquoi pas? Donc, on va essayer de mettre cette chose en place sur la chaîne. Ça peut être sympa. Et là, ça sera vraiment les abos qui choisiront cette rencontre. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas, bien évidemment, à me dire dans l'espace commentaire si ça peut te plaire. Et quand on aura FIFA 21, on ira faire un peu le tour. On verra du coup qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Portez-vous bien. C'est le plus important. Et Nitrox vous dit à très vite pour FIFA 21. Ciao!